À tous, il y a une question que la Gemara demande. Il y a une contradiction entre deux versets. Il y a un verset qui dit Dirshu Hashem mimatzot rahu bioto karor. Demandez à Kadosh Baruch Hu, approchez-vous de lui quand il est proche de nous. Et le Talmud nous explique que c'est Eilu Aseret Emim Shebein Rosh Hashanah Yom Kippur, ce sont les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. D'un autre côté, il y a un verset qui dit Mika Hashem Elokeinu bechol koreinu elav, qui est comme Kadosh Baruch Hu, qui est proche de nous à chaque fois qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'appelle, il est proche toute l'année. C'est une contradiction. D'un côté, on nous dit il faut appeler Hachem quand il est proche de nous durant les 10 jours de pénitence. D'un autre côté, il y a un verset qui nous dit qu'il est toujours proche de nous. Il a la différence, elle est Kan Betsibour, Kan Beyachi. Quand on est Betsibour, quand on est 10 personnes, alors toute l'année on peut l'appeler. Mais quand on est seul, alors là, le moment propice, c'est uniquement pendant les 10 jours de pénitence. Toute l'année, quand on est seul, on n'a pas la puissance suffisante pour pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il y a il y a un certain niveau de proximité, mais pas aussi fort que lorsqu'on est dans un tsibour où on a 10 personnes. Autrement dit, la conclusion de ce passage de Talmud nous enseigne que pendant Aseret Emei Teshuvah, pendant les 10 jours de pénitence, tout un chacun a la puissance de 10 personnes. C'est comme si on était un tsibour, comme si on était un minyan de 10 personnes qui prient pour la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un télim, qu'on fait une fila, qu'on dit quoi que ce soit, n'importe quelle demande à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si on avait réuni un minyan pour notre petite demande personnelle. Il faut se rendre compte de la puissance de frappe qu'on a durant ces 10 jours, et surtout ne pas perdre de temps, ne pas bêtement laisser passer ces instants tellement précieux où on peut tellement changer notre année, tellement avoir une influence sur tout ce qui va se passer cette année dans le klal, dans le prat, dans la collectivité et en particulier pour chacun, et que Bezrat Hashem, on puisse profiter de ce moment et grâce à cela d'avoir une bonne et douce année pour tout le monde.